crois qu'on a créé le judo avec les jeunes, doucement. Et là, en série, c'est la 3e année, 4e année bientôt. Donc on monte un peu en puissance, on va dire. Voilà, maintenant on est en senior. Nos jeunes sont passés seniors. On veut renforcer l'équipe masculine et l'équipe féminine. Moi, j'ai mis un entraîneur. Et c'est lui qui est responsable. Donc je lui ai fait confiance depuis le début et il fait du très bon travail. Chez les jeunes, on est bien installé maintenant au niveau national comme meilleur club. La suite logique, c'est qu'on s'affirme aussi chez les seniors, d'où le recrutement cette année avec des personnes un petit peu plus confirmées. Marie-Ève Gaillet, qui est championne du monde en titre, et Romane Dico, du coup, qui a été championne d'Europe en 2018. Et aujourd'hui, c'est Alpha Diallo, en moins de 80 kg, qui nous rejoint au Paris Saint-Germain. On a la chance en France d'avoir un niveau chez les filles qui est monstrueux. On va pouvoir rivaliser avec les 2-3 clubs féminins qui dominent à la fois au niveau national et pour certaines au niveau européen. Romane, beaucoup plus jeune, elle a fait championne d'Europe. Bon, elle n'a pas eu de chance, elle s'est blessée ces derniers temps. Mais c'est pareil, elle rentre dans les critères. Elle a déjà été très performante sur le circuit international, avec un titre de championne d'Europe senior. Voilà, elle est très jeune. Juste avant du coup, le confinement, elle a remporté le tournoi de Paris, qui est un des tournois les plus forts au monde. Donc individuellement, on s'inscrit totalement dans le projet Paris 2024, même Tokyo, elle sera aussi à Tokyo. Et puis parallèlement, elle rentre tout à fait dans l'objectif du club, qui est aussi être performant par équipe. Je pense que c'est vraiment une intégration dans un projet qui, j'espère, durera plus que 2 ans. Donc par rapport aux Jeux de 2024, mais surtout par rapport à tout ce que le PSG a mis en place autour de sa section judo pour professionnaliser notre sport. Allez, prêts, mettez-vous en place. Nicolas, je l'ai eu quand j'étais en Polesphare à Brescia. Donc voilà, je le connais, on s'est déjà beaucoup entraîné ensemble. Voilà. Et Laurent, on se voyait à l'INSEP régulièrement. Donc c'est sûr que quand on arrive dans un club et qu'on sait qu'on connaît les entraîneurs et qu'on s'entend très bien avec, ça facilite les choses. Si Romane fait du judo, c'est parce que je l'ai voulu. En 2012, pendant les JO, il y avait un reportage comme ça, à la fin du combat de Chomeo. Il y avait un petit débrief sur elle, sur sa carrière, comment est-ce qu'elle a commencé, bon bref. Et avant, elle faisait natation. Je lui ai dit, tiens, voilà, tu vois, Audrey, c'est une Camerounaise d'origine. Apparemment, elle a commencé le judo-ta, tu vois. À 21 ans, elle a fait une médaille olympique. Est-ce que ça dirait de faire du judo? On m'a dit, ouais, si tu veux. Et vraiment comme ça, hein. On m'a dit, ouais, si tu veux. Donc, à la rentrée, fin août, on l'a inscrite au club. Et je l'ai déposée à son premier entraînement. Et dès le lendemain, son prof, Karim Dali, a dit, il faut que je voie tes parents. On a été le voir, il nous a dit, monsieur, préparez-vous parce que votre fille a du potentiel. Donc, préparez-vous à voyager à Clermont-Ferrand, à Lyon, parce qu'on va lui faire des compétitions. Donc voilà. Donc, c'est pour ça que, comme je dis souvent, je n'ai pas envie de subir son histoire, j'ai envie de la vivre. Et c'est pour ça que je la suis partout dans le monde entier, on n'est pas en compétition. C'était très vite en fait, j'ai commencé le judo, j'étais minime 2, j'avais 13-14 ans. En plus, surtout qu'à 13 ans, j'étais beaucoup plus grande, je mettais une tête à tout le monde. Donc directement, je suis allée dans le cours adulte par exemple, et voilà, j'étais déjà très physique pour mon âge, je devais faire 90 kg, 85 kg. Donc c'est sûr que ça a choqué, enfin mon gabarit était un peu atypique si je peux me permettre. Et donc directement, même si j'avais pas forcément la technique, ma force compensait en fait. J'ai fait 2 ans dans mon club, ensuite je suis entrée en Pôle Espoir, 2 ans. Ensuite je suis entrée à l'INSEP et là, ça fait ma 4e année à l'INSEP. De savoir qu'il y a un sportif dans la famille, quand je suis entrée dans ce petit monde de haut niveau dans le judo, même si c'est bien sûr en moindre mesure par rapport à l'athlétisme, je me suis dit voilà, j'ai quelques références, donc si j'avais des conseils à demander, je peux lui demander, même par rapport à comment m'aiguiller, par exemple pour mes blessures notamment. Je pense que quand on se blesse, il y a beaucoup de choses dans la tête qui se passent, et donc voilà, il a beaucoup pu me rassurer par rapport à ça, donc c'est sûr que c'était vraiment une grande aide d'avoir Teddy qui a pu m'aiguiller sur beaucoup de choses. Pendant sa période de blessure, c'était très long, presque 2 ans, elle a vécu beaucoup de frustration, surtout pendant les grandes compétitions avec nous à la maison. La reprise, en tout cas, était très compliquée parce que j'ai commencé par 2 contre-performances. Mais après, mon corps, bien sûr, il faut qu'il s'habitue à la reprise de la compétition. Donc ensuite, c'est vrai qu'après avoir gagné Tel Aviv et Paris, je me suis dit, voilà, vraiment, c'est vraiment derrière moi, toutes ces blessures. Je suis repartie de nouveau pour la compétition et pour la course olympique, quoi.
j'espère récupérer mon titre européen, qui ça fait longtemps, début 2018, en novembre. Et après, j'espère que les Jeux auront lieu. Et voilà, je m'entraîne en tout cas tous les jours pour avoir ma médaille olympique. Et ensuite, pour plus tard, on verra parce qu'on n'a pas encore de visibilité. Mais en tout cas, cette saison, j'espère en tout cas avoir mon titre européen et avoir ma médaille olympique. Quand on voit le plus grand judoka français et mondial au PSG Judo, ça fait plaisir. Mais moi, je me suis vraiment inscrite par rapport au projet du club, en fait, pas par rapport à TSJ. Parce que je trouvais vraiment que c'était le club qui me permettrait d'amener au mieux mon projet olympique et mon projet sportif, tout simplement. Alors, Romane Dico, c'est la petite dernière, la petite jeune de l'équipe de France déjà. Voilà, c'est encore un plus grand plaisir de la voir dans l'équipe parce qu'elle est bien partie pour perdurer et pour éclater pas mal de records. Pour l'instant, elle n'est que championne d'Europe, mais c'est juste le temps qui manque pour qu'elle gagne son premier titre mondial et voir les Jeux Olympiques. Je l'espère en tout cas pour elle. Pour moi, c'est un nouveau départ. C'est vraiment voilà, une page qui se tourne et un livre. Voilà. Je me dis que je vais écrire, donc je me sens bien. Je suis assez contente et enthousiaste aussi. J'ai signé. Je la connais en tant que compétitrice. Elle est jeune, elle a fait championne du monde. Il y a encore des étapes encore, parce que quand tu commences jeune comme ça et que tu réussis, tu peux faire une longue carrière. Je pense qu'elle a beaucoup de choses à faire encore au niveau. En plus, être avec le monde du judo et de faire partie d'un grand club comme celui-ci. Je trouve que c'est bien. En plus, elle rentre dans la philosophie du club. Le PSG, je pense, le club peut lui apporter énormément. C'est une super structure qui est déjà établie dans d'autres sports qui prouvent que c'est un gros club avec des grosses qualités. Donc je me dis qu'elle est dans un bon groupe humainement et puis il y a des tas de gens que je connais qui tournent autour d'elle, qui vont arriver là ou qui sont arrivés. Donc je me dis en fait tout est mis en place pour réussir, pour gagner. Je connais Laurent Caléja, je l'ai pu le côtoyer sur les tapis de l'INSEP et je connais très bien Nicolas Motion parce que c'était mon entraîneur lorsque j'étais en pôle espoir. C'était aussi un élément important pour ma venue au PSG quand même. Marie-Ève, elle est championne du monde en titre, donc elle a même 2 finales au championnat du monde là, sur les 2 derniers championnats du monde. Deuxième la saison passée et elle a gagné cette année. Donc au niveau individuel, elle s'aligne pour le titre des Tokyo. Elle sera aussi là pour 2024 parce qu'elle est très jeune. Et pareil, elle renforce une équipe de filles qui va être très compétitive là au championnat de France. On va reprendre étape par étape déjà, donc les compétitions qui vont reprendre tout doucement. J'espère je vais tout faire pour qu'elles se passent bien. Et puis après, le grand rendez-vous, ça sera les championnats d'Europe. Je vais essayer de répondre présente. Elle est constante, elle est régulière dans ses résultats. Et puis l'année dernière, ça a été l'apothéose. Championne du monde à 22 ans. J'ai été en équipe de France assez jeune et je pense que ça m'a beaucoup aidé pour la suite. Sur un tatami, je me décris un peu transformée de la Marie-Ève qui endort, on va dire. J'essaie de rester concentrée, j'essaie de rester patiente. On va dire que je suis plus dure avec moi sur un tapis. Voilà, j'ai mes objectifs et je fais tout pour les atteindre. Elle a justement cette énergie débordante. Et en fait, le judo lui a permis de se canaliser, de se poser, d'investir son énergie quand il le fallait et où il le fallait. J'ai été inscrite par ma maman parce que c'était apparemment un exemple de sport qui pouvait canaliser mon énergie comme j'étais assez dissipée et bavarde à l'école. Donc c'était voilà, le choix de maman. Ouais. On est une famille de sportifs, voilà. Moi, mon père était dans la natation, moi le basket, mon frère dans le handball. Son grand frère il a fait escrime et taekwondo. Et sa sœur, elle a fait boxe, donc voilà. Donc bon, Marie-Ève, c'était le judo. J'aurais pu la mettre dans autre sport, mais bon, on m'a dit le judo c'est très bien. Je dis bon, on va essayer, puis bon, c'est parti. Marie-Ève, c'est une super athlète, c'est super qu'elle nous ait rejoint dans l'aventure. Une championne du monde, je pense que c'est pas négligeable, mais surtout ce qu'elle va apporter dans ce club, sa fraîcheur, sa jeunesse, et surtout plein de médailles. Donc super fille,
qui va prouver encore par son talent, par sa capacité à être présent sur les grands événements. Ouais. C'est un bon moteur, Teddy. Voilà, il est depuis tellement longtemps, il a un très très beau palmarès, donc oui, ça draine les personnes qui sont derrière lui. Je crois que j'ai une anecdote avec lui, j'étais à l'ANICEP et j'avais remis le kimono. Comme je revenais dans le monde du judo et qu'on m'avait proposé de prendre la présidence du PSG Judo, je me suis dit tiens, je vais quand même aller à l'INSEP voir les judokas. Mais après, ça ne m'a pas empêché de faire des combats avec eux. Je me sens super heureux parce que pour moi, c'est une grosse étape de ma jeune carrière qui vient de commencer. Voilà, moi je suis né à Paris. Pour moi le PSG, ça a toujours été quelque chose qui me fait rêver. Et donc vu que je rêve plus grand, du coup je suis hyper content d'avoir signé et je pense que c'est la plus belle décision que j'ai dû prendre pendant ma carrière. C'est le Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, on le voit aujourd'hui, c'est réellement professionnel. Donc c'est pour le coup un cadre qui lui permettra, je pense, très simplement de faire une seule chose, et la seule chose sur laquelle il doit se concentrer, c'est le judo et aller chercher des médailles. Je me souviens des championnats d'Île-de-France minimes, où il est venu un peu en touriste, donc il s'est fait un peu frotter les oreilles, dirons-nous, et bizarrement, et c'est ce qui je pense fait aussi de lui aujourd'hui, c'est qu'il est très à l'écoute. Et ce petit tirage d'oreille se rappelle à l'ordre, l'année suivante c'était plus du tout le même sur le tapis début septembre. C'est-à-dire que je pense qu'il a pris conscience à ce moment-là que le judo c'était peut-être une porte de sortie, quelque chose qui allait lui permettre de réussir un peu sa vie. Et c'est vrai que cadet 1, c'était plus du tout le même homme sur le tapis, et c'était un petit qui était engagé, qui faisait plus du judo en tant que loisir, mais qui cherchait réellement la compétition. Alpha, alors certes il est numéro 1 français, donc il est en équipe de France senior, mais Alpha, il lui manque encore cette petite performance au niveau international qui lui permet vraiment d'avoir une position et un vrai niveau international. Du coup, ça va être notre rôle, notre but pour son objectif individuel, ça va être de lui permettre de franchir un cap. Voilà. Donc on va essayer via notre structure, l'environnement qu'on va mettre en place tout autour de lui, ça va être l'objectif que très rapidement il puisse performer sur des compétitions internationales. Mes objectifs personnels, ils sont très clairs. Déjà, tout d'abord, c'est de se qualifier pour les championnats d'Europe. Et clairement, c'est d'aller gagner la médaille aux championnats d'Europe. Je me prépare constamment à long terme. C'est les Jeux Olympiques en 2021 que je vise. Et la médaille. Mes objectifs avec le Paris Saint-Germain, déjà à court terme, c'est les équipes. Les équipes qui vont être hyper importantes. Car c'est un événement important pour le club, mais aussi important pour moi. Et puis, c'est aussi le moment de montrer de quoi on est capable. C'est-à-dire, et puis de combattre à côté de Teddy Riner, c'est toujours un immense plaisir. Et puis, c'est aussi des rêves d'enfants qui se réalisent. On sait que Teddy, c'est notre sphère. Mais on s'inspire de lui, on regarde, on essaye de rendre son sport le plus professionnel possible. Donc quand on se rend compte qu'il signe au PSG, on se dit pourquoi pas nous. Je pense clairement que j'avais besoin du PSG pour passer les étapes. Et je pense que j'ai une marche à franchir et je pense que le PSG est à même de m'aider à franchir cette marche. Alpha, moi je le connais un peu plus que les filles puisque il fait partie de l'équipe de France masculine. C'est le plus jeune de l'équipe d'ailleurs, qui a une envie de prouver, qui a une envie de gagner, qui a une envie de progresser tous les jours. Donc je ne suis pas inquiet pour lui. En tout cas, c'est bien de l'avoir dans les rangs du Paris Saint-Germain. J'espère qu'on va gagner bientôt notre premier titre au championnat de France.
C'est super, moi lorsqu'on m'a annoncé ça, j'étais franchement très content. De un, parce que voilà, c'est des seniors, c'est l'équipe de France que je retrouve, c'est des gens qui tiennent leur catégorie, qui vont tirer le club vers le haut et surtout l'équipe de France. Donc voilà, j'ai hâte qu'on puisse gagner pas mal de titres pour le club et en équipe de France, prouver qu'on est pas seulement bon en France mais aussi à l'international.